1945. L'Europe sort à peine d'un conflit dévastateur. Les villes sont en ruine, les populations épuisées, et l'espoir d'une paix durable semble fragile. La Seconde Guerre mondiale s'achève, mais la paix est fragile. Les cicatrices du conflit sont visibles partout, et la reconstruction s'annonce longue et difficile. Les États-Unis et l'Union soviétique, alliés contre l'Allemagne nazie, deviennent rapidement rivaux. Leur alliance de circonstances laisse place à la méfiance et à la compétition idéologique. À l'Ouest, démocratie et capitalisme s'imposent comme modèle. Les États-Unis soutiennent la reconstruction et la stabilité politique. À l'Est, le communisme est imposé par Staline. Les pays d'Europe orientale tombent sous l'influence soviétique, souvent contre la volonté de leur peuple. Cette rivalité naissante crée une tension mondiale inédite, la guerre froide. Deux visions du monde s'opposent désormais, chacune cherchant à étendre son influence. Pas de guerre directe entre les deux superpuissances, mais des conflits par procuration, une course effrénée aux armements et une Europe divisée par le fameux rideau de fer. L'Ouest craint l'expansion soviétique, tandis que l'armée rouge stationne massivement en Europe de l'Est, accentuant la peur et la méfiance. Les souvenirs de l'invasion nazie restent vifs dans les esprits. La peur d'une nouvelle agression, cette fois venue de l'Est, grandit chaque jour. Pour se protéger, l'Europe de l'Ouest cherche une alliance forte et durable, capable de garantir sa sécurité face à la menace soviétique. Deux blocs se forment alors, l'Ouest mené par Washington et l'Est sous la domination de Moscou. Chacun impose son modèle et ses valeurs à ses alliés. Cette bipolarisation du monde va dominer les relations internationales pendant des décennies, marquant profondément l'histoire du XXe siècle. C'est dans ce climat explosif, fait de peur, de rivalité et d'incertitude, que naît l'OTAN, symbole de la nouvelle ère qui s'ouvre en Europe et dans le monde. Pourquoi créer l'OTAN? 3 raisons: politique, économique, militaire. Politiquement, le coup de Prague en 1948 prouve l'agressivité soviétique. Économiquement, l'Europe est ruinée. Le plan de Marshall, lancé par les États-Unis, aide à la reconstruction et renforce les liens transatlantiques. Militairement, l'URSS possède une armée massive. L'Ouest est vulnérable. Les pays européens, affaiblis, ont besoin d'une garantie de sécurité. Seuls les États-Unis, détenteurs de l'arme atomique, peuvent offrir ce bouclier. Ces 3 facteurs convergent. Il faut une défense collective. Une attaque contre un membre doit être une attaque contre tous. Les discussions secrètes commencent pour bâtir cette alliance inédite. Après la Seconde Guerre mondiale, la peur de l'URSS pousse l'Europe de l'Ouest à chercher l'appui américain. Les souvenirs du conflit sont encore vifs, et l'instabilité politique inquiète les populations. Les dirigeants européens comprennent qu'ils ne peuvent pas faire face seuls à la menace soviétique. Staline est vu comme une menace expansionniste, cherchant à étendre son influence sur tout le continent. Les pays proches du rideau de fer se sentent exposés, redoutant une invasion ou un basculement sous contrôle soviétique. Les États-Unis, longtemps isolationnistes, comprennent que leur sécurité dépend désormais de celle de l'Europe. Ils réalisent qu'un affaiblissement de l'Europe pourrait menacer l'équilibre mondial et leur propre stabilité. Le blocus de Berlin, 1948-49, montre la détermination soviétique à tester l'Occident et accélère les négociations. L'opération du pont aérien prouve la capacité de réaction des Alliés face à la pression. En 1949, 12 pays signent le traité de l'Atlantique Nord à Washington, scellant une alliance militaire inédite. C'est un tournant historique pour la sécurité collective. L'article 5 devient le cœur du pacte. Une attaque contre un membre, c'est une attaque contre tous. Cette clause incarne la promesse d'une défense commune. Pour l'Europe, c'est la garantie du parapluie américain, une protection face à l'incertitude et à la peur d'une nouvelle guerre. Pour les États-Unis, c'est un engagement stratégique contre l'expansion soviétique, mais aussi un moyen d'affirmer leur leadership sur la scène internationale. L'OTAN naît d'une peur partagée, d'une volonté de solidarité et d'un espoir de paix durable en Europe. C'est une réponse directe à la crise et à la menace de l'Est, mais aussi le début d'une nouvelle ère de coopération transatlantique. L'OTAN solidifie la division du monde en 2 blocs. L'Ouest s'unit militairement, rassemblant les États-Unis, le Canada et la plupart des pays d'Europe occidentale dans une alliance défensive sans précédent. Cette coalition vise à contenir l'influence soviétique et à garantir la sécurité collective face à la menace perçue de l'Est. En réaction,
L'Est riposte avec le pacte de Varsovie en 1955, regroupant l'URSS et ses alliés d'Europe de l'Est dans une alliance militaire rivale, consolidant ainsi la division du continent. Le rideau de fer devient une frontière armée, séparant les deux mondes. La tension monte, chaque camp se méfiant de l'autre, et l'Europe se retrouve au cœur de cette confrontation. La guerre de Corée, 1950, prouve que le conflit peut s'enflammer ailleurs, illustrant que la rivalité des blocs dépasse largement le continent européen et menace la stabilité mondiale. L'OTAN se dote d'un commandement militaire intégré, renforçant la coordination et la préparation de ses membres face à toute agression potentielle. La course aux armements, surtout nucléaires, s'intensifie rapidement. Les deux blocs accumulent des arsenaux impressionnants, créant un climat de peur et de dissuasion permanente. L'Europe est divisée, à l'ouest, coopération économique, reconstruction rapide et prospérité, symbolisée par le plan Marshall et la naissance de la CEE. À l'est, économie planifiée sous contrôle soviétique, avec le Comecon pour organiser les échanges. Deux systèmes, deux alliances, deux visions du monde s'opposent durablement. L'OTAN accélère et formalise cette division, rendant la fracture entre les deux camps presque infranchissable pendant des décennies. Cette fracture durera jusqu'à la chute du mur de Berlin en 1989, marquant la fin d'une ère de confrontation et ouvrant la voie à une nouvelle Europe. L'OTAN, créée en 1949, redéfinit la sécurité mondiale. Elle met fin à l'isolationnisme américain et stabilise l'Europe de l'Ouest. L'Alliance institutionnalise la rivalité Est-Ouest et impose un équilibre de la terreur. Préparer la guerre a, paradoxalement, permis de maintenir la paix en Europe. L'OTAN agit comme un bouclier et façonne la géopolitique mondiale. Après la guerre froide, elle s'adapte, s'élargit, mais garde la défense collective au cœur de sa mission. Comprendre sa naissance, c'est comprendre les enjeux de sécurité d'hier et d'aujourd'hui. L'OTAN a durablement changé la face du monde.